What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Au-delà des façades, pourquoi? Parce qu'on va derrière les gens, en fait, ce qu'on connaît pas, gens connus ou pas connus. Merci d'être là. Merci de votre écoute et de votre support depuis le début. N'hésitez pas à écouter les extraits qui sont disponibles sur Facebook, Instagram et TikTok. Le podcast complet est disponible sur YouTube, Spotify et Apple Music. Un gros merci à Simon Gélina de Gélina Multiservice. Son numéro de téléphone pour tout service est le 819-531-8156. Abonnez-vous. Aimez, partagez, faites ce que vous voulez avec, tant qu'on puisse aider au moins une personne. Notre travail est fait. Je vous dis un gros merci, puis je vous souhaite une bonne écoute. Puis tu sais, moi j'étais jeune, j'étais curieux, puis j'ai fait une pancréatite aiguë à 18 ans. Fait que ça, le médecin m'a dit, tu sais, il y a des gens qui rentrent comme toi, maganés comme toi, puis qui meurent. Ça a commencé, j'avais 13 ans, j'ai mon jeune de mes frères qui est décédé à l'époque. Ensuite, à 19 ans, j'ai commencé des arts martiaux mix. J'ai fait un combat après quelques mois, j'ai gagné en 36 secondes. La flamme, ça a commencé là, des combats, en fait. Le besoin, puis le vouloir de... Alright, what's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades avec Yannick Goulet. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir quelqu'un que je connais quand même depuis longue date, Jordan Balmer. Ça, man. Yes, merci, en forme, man. Top shape, man. Yes, ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast, man. Merci beaucoup. Ça a été une belle route. On a eu la chance d'en faire ensemble en plus. Ben ouais, un petit 45, 50. Ouais, ça a passé des... Ouais. On en aurait pris quand même encore, je pense. Ouais, ça a passé rapidement. Ça fait du bien, je suis pas content de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir, merci à toi, man. Ouais, fait que c'est ça, merci d'être venu. Je suis super content que tu aies accepté l'invitation. On a envie d'en apprendre plus sur Jordan Balmer. Je pense que tu as un bon parcours, puis parsemé d'embûches aussi. Ouais, j'ai réussi à me faire mal en masse. Ah ouais, hein? Fait que c'est ça, on va aller voir tout ça ensemble aujourd'hui. Je suis super content. Je commence toujours avec l'introduction de où est-ce qu'on se connaît. Fait que dans le fond, Jordan, j'ai eu la chance de le connaître. J'ai fait partie d'un de ses premiers commanditaires, en fait, quand je travaillais chez Flawless. Ouais. À Trois-Rivières. C'est vrai, ça. Ouais. Yes, je c'est pense. loin, ça. Hein? C'est loin. À Trois-Rivières, ouais. Je pense qu'il y a devant le mur de casquette encore. Ouais. C'est très loin, ça. Ça fait longtemps, hein? Ouais. Je pense que tu commençais pro. J'ai commencé professionnel à ce temps-là, ouais, en boxe. Ouais. Hein? Ah, ça date de... J'ai commencé en 2016, ça veut dire que ça devait être à peu près dans ces coins-là. Exactement. 2016. Fait que ça fait quand même un bon bout de temps. Ouais. Puis en plus, à ce moment-là, j'étais à Trois-Rivières. Puis j'étais même pas revenu à Drummondville parce que j'ai la chance de connaître toi et tes frères. Mais c'est là que je t'ai connu, moi. C'est à la base, c'est là que j'ai entendu parler de toi. Puis on partageait tes affaires, de ton combat qui s'en venait, puis tout ça. Moi, je boxais là-bas à Trois-Rivières. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, avec l'équipe là-bas, il y avait Pétard, justement, il y avait Simon King, François Pratt. Ben oui. Moi, je logeais chez François Pratt, tu sais, avec Simon. Ouais. Fait qu'on se levait ensemble, on courait ensemble le matin, puis on boxait le soir, ou on boxait le matin ensemble, puis on courait le soir. Ouais, pour ça, Trois-Rivières, là, c'était une bonne place. Ouais? Ouais. Ah ouais, il y a du monde solide qui sont prêts à faire ce qu'il faut. Ouais. Ah ouais. Solide. Nice, fait que c'est ça. C'est toujours une condition un peu de où est-ce qu'on se connaît, puis on a la chance de se voir à travers les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Puis là, aujourd'hui, on s'en revoit, puis je suis bien content. Ça, man. Belle rencontre. Yes, ça, Merci, man. man. Ça me fait plaisir. À cette heure, mais tu fais quoi de bon dans la vie, tous les jours? Présentement, je suis comme bouche-trou, un petit peu dire, dans une école secondaire, mais tu sais, en fait, j'aide les jeunes, je donne de la boxe le midi, puis en tant que TS aussi. Nice. Fait que c'est ce que je fais, à temps plein, lundi au vendredi. Puis sinon, j'ai encore 2 combats à mon contrat Samouraï MMA. Puis je suis pas sûr que ça va être d'ici la fin de l'année, mais regarde, si je travaille à temps plein jusqu'au fight, peut-être que par après, je pourrais faire un combat. Puis quitte à faire mes 2 combats back-à-back, tu sais, ça va bien à 155 livres. J'en claire un autre, puis après ça, on verra pour le reste. Ce sera peut-être une autre promotion ou bien re-signer avec Samouraï MMA. OK. Ouais. Nice, fait que... C'est des projets. C'est bien correct, hein? Ouais. Fait que t'es à l'école à temps plein. Exact. Tu donnes des cours de boxe, puis en plus, t'as la chance de pouvoir aider les gens. Exact. Ça fait du bien quand même. Une pierre, plusieurs coups, tu sais. Ah oui, 100%. Ouais. Ben nice. Dans le fond, après ça, je commence toujours, j'ai toujours la même question, la même lignée, un peu. Je t'aurais nommer 3 qualités de Jordan, ça serait quoi?
Je suis persévérant, j'aime pas arrêter, j'aime pas abandonner surtout. Puis, c'est une qualité qu'on s'était donnée dans le véhicule, je me souviens plus en montant. J'avais dit que ma psychiatre m'avait... La résilience? La résilience, ouais. Mais tu sais, ça c'est une bonne qualité que j'ai aussi, j'imagine. Ouais. Que je me fais dire, tu sais, quand les gens autour de toi te le disent, c'est bien, tu sais, c'est pas juste toi qui se proclame, tu sais. Puis je suis assez généreux aussi. Ouais. J'aime donner. Sans nécessairement recevoir, puis après, ben, tu reçois à gauche et à droite aussi. Donne et tu recevras. Ouais, donner sans avoir le gain d'avoir en retour, tu sais. Exact. Donner de manière saine, en fait. Exact. Ouais. Fait qu'on parle, OK, persévérance, de résilience, quelqu'un de généreux. Ouais. Alright. Puis de l'autre côté de la médaille, 3 défauts de tout, ça serait quoi? Je peux être agressif, je peux être prime, mais tu sais, j'ai toujours... j'ai un maintien, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui voient noir, tu sais, on peut dire ça des fois, moi ça m'arrive pas. Fait que je reste quand même dans le contrôle, tu sais, même si je peux être agressif ou impatient. On peut dire impatient, tu sais. OK, agressif, impatient. On peut dire agressif, impatient. Impulsif. Puis, ben, l'impulsivité, oui puis non. Non? Ouais, je OK. dirais oui puis non. Ça se gère mieux à cette heure? Ouais, ça se gère avec le temps. Ouais, c'est ça a Avec changé. beaucoup d'entraînement, tu sais, l'impulsivité est beaucoup moins présente, tu sais. Puis, je suis quelqu'un de très lâche, malgré la shape que je peux avoir ou les choses que j'ai faites, tu sais, I hate to do it. J'aime pas nécessairement devoir me lever puis m'entraîner, faire des diètes, puis faire ci, faire ça, mais je l'ai fait. Parce que, puis je vais le refaire encore aujourd'hui, tu sais. Ou, peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Mais je suis quelqu'un d'assez lâche, tu sais. Je me considère... Nonchalant? Je me considère lâche. Pas nécessairement nonchalant, OK. mais lâche. Tu sais, je sais ce que j'ai à faire, je le fais. Ça me tente pas. OK, ouais. 100%. Ça me tente pas nécessairement de le faire, tu sais, mais je vais le faire parce que je sais où ce que ça va m'amener pour des tu sais, à moyen, à court, à moyen, long terme. Fait que ça serait un bon défaut de moi, ça, ouais. Ouais, ouais. Nice. Je fais les choses quand même, tu sais. Ah non, c'est parfait. Tu sais, je dis tout le temps que chaque qualité peut aller à un défaut. Puis c'est de savoir, là, on fait un peu d'introspection, c'est à savoir est-ce que tu te connais, tu sais. Tu sais, moi, c'est pour ça que je commence par ça, tu sais. OK. Parce qu'à savoir bon. ce que tu te connais. Tu sais, on est bon pour nommer un paquet de défauts, mais les qualités, des fois, on a plus de misère. Ouais. Fait que je commence toujours avec les qualités. Puis là, Bon, ça. puis un des derniers podcasts, le gars, il me disait, qualité, oh, mais tu peux te nommer un paquet de défauts, par exemple. Fait que là, j'ai dit, commence avec les qualités. Avec Ce qui est négatif est toujours plus facile à sortir aussi, tu sais. Ben oui. Je pense qu'à force de travailler sur ça aussi, on est capable de reconnaître de plus en plus quelles sont nos réelles forces. Tu sais. Ouais. Nice. Prochain segment, c'est une question qui est quand même ouverte à plein de sujets, mais c'est une question qui je trouve très pertinente. J'aimerais savoir, toi, Jordan, si tu as à me nommer tes plus grandes blessures que tu as vécues dans ta vie, ça serait lesquelles, personnellement? C'est des choses que je me suis faites en tant qu'un tempérament autodestructeur. Fait qu'avec la consommation, c'est sûr, la drogue, l'alcool, ces choses-là. Des blessures, ben je me les ai créées. T'sais, on m'a pas nécessairement intimidé, on m'a pas nécessairement attaqué ou mis dans des situations où j'avais pas le choix. Je me suis mis personnellement dans des situations. Fait que c'est des blessures surtout physiques, physiques et mentales. À 13 ans, j'ai été en désintox. À 14 ans, j'ai été en désintox. À 15 ans, j'ai été en psychiatrie. J'ai été interné. À 16 ans, j'ai été interné à nouveau. Puis à 17 ans, j'ai commencé à boire sévèrement. Puis à 18 ans, j'ai été diagnostiqué vers le médecin j'avais de l'eau j'avais comment on appelle ça? En tout cas, j'avais de l'eau ses poumons, j'avais le rein, le foie, l'estomac paralysé dû à l'alcool, en fait. Trop d'alcool. OK. Je me souviens plus du terme exact, ça m'échappe, là. Ouais, c'est clair. Mais j'ai été hospitalisé un bon 2 semaines. Fait qu'à 18 ans, j'ai dû arrêter de boire. Parce que le médecin m'a dit, quelqu'un qui continue à boire comme toi, il va mourir, ce sera pas long, tu sais. Puis de la manière qu'il me parlait, vu la moyenne des gens qui vivent, le rétablissement était long, puis il y avait pas vraiment de... Mais tu sais, j'ai refait ma flore intestinale avec l'entraînement. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner avec mon frère le plus vieux, Marc-André.
Il m'a amené au gymnase, puis à 18 ans, j'ai découvert ça. J'ai commencé de la musculation. Puis ensuite, à 19 ans, j'ai commencé des arts martiaux mixtes. J'ai fait un combat après quelques mois, j'ai gagné en 36 secondes, puis la flamme, ça a commencé là, les combats, en fait. Le besoin, puis le vouloir de... Ouais, c'est vraiment ça qui m'a trigger quand j'ai fait mon premier combat. Amateur, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31, puis j'ai une cinquantaine de combats au total, professionnels et amateurs, à mon actif. OK. Ça fait des claques. Ça fait des claques, mais t'apprends beaucoup aussi. C'est concret, puis j'aime ça. J'aime ce qui est concret, tu sais. Ouais. Ouais. C'est sûr que c'est... Je suis allé loin, là, c'est pour répondre à ta question, mais c'était les blessures, en fait. Les blessures que je me suis faites. Ben ouais, c'est ça. Dans des situations de merde que je me suis mis, puis que j'y suis aujourd'hui. C'était auto-flagellé souvent. Exact. Puis ce comportement d'autodestructeur-là, il provient de quoi? Est-ce que tu le sais? Ça a commencé, j'avais 13 ans, j'ai j'ai un de mes frères qui est décédé à l'époque. Peut-être le manque d'attention, vu le deuil de toute ma famille qui vivait un gros deuil de mon frère Serge Junior qui est décédé. Lui, il faisait de la boxe, c'était champion canadien à l'époque. J'ai pas connu dans ces temps-là. C'est tout ça qui m'a amené à la boxe, je sais pas, je peux pas te dire, mais tu sais, je suis le plus jeune de la famille, j'ai 10 ans de plus jeune avec mon autre frère le plus vieux. Ben, avec Cédric, en fait, qui a 41, Marc-André 44, j'ai 31. Fait que, tu sais, est-ce que c'est ça qui m'a amené à m'auto-détruire, peut-être, avec la drogue, l'alcool, le manque d'attention, parce que j'ai toujours été chouchouté beaucoup dans ma famille, tu sais, en tant que plus jeune. Mm-hmm. Mes parents m'ont eu à 40 ans. Mm-hmm. Fait que j'ai été très gâté, si on peut dire. Puis avec le deuil, peut-être j'ai manqué d'attention, j'ai manqué d'amour, peut-être, tu sais. Puis j'ai décidé de le trouver ailleurs, dans des situations qui sont moins saines, avec des gens qui sont moins sains. Fait que ça a commencé là, je te dirais, plus rock'n'roll, à partir de 12-13 ans. L'accumulation de mauvaises décisions. Exact. Puis tu sais, la curiosité aussi, puis mon tempérament qui est intense. Ouais. On peut dire. Intense. Non, mais je peux comprendre totalement. Mais oui. Ouais. Non, mais c'est bon d'en apprendre plus, d'en savoir plus par rapport à tout ça, parce que, comme je me dis, on est quelqu'un aujourd'hui, mais on vient de quelque part, puis c'est ça qu'on va voir, tu sais. Ouais. On veut savoir, tu sais, on veut en apprendre. Tu sais. Moi, c'est ce que je souhaite. Puis j'aime ça pouvoir faire connaître ça aux gens qui écoutent le podcast, tu sais, parce que des fois, on s'attend à quelque chose, tu sais. Tu sais, le monde qui dit, je le connais, George, je le connais, George, tu sais. Tu le connais-tu vraiment? On en parlait tout à l'heure dans l'auto, tu sais, avec ton frère, tu sais. Ouais. Ça va? Non, mais comment tu vas, tu sais? Ouais. À part entière, c'est ça, on est tous si différents aussi. Fait que, c'est large. Connaître quelqu'un, des fois, ça peut prendre des années, puis on pense qu'on connaît, puis finalement, même si c'est quelqu'un de moyennement proche, c'est pas difficile, mais c'est énormément d'heures de travail, de journées, d'années. Je veux dire, connaître quelqu'un, c'est quelque chose. Puis si je peux, moi, partager un petit... avec le podcast qu'on a ici, une petite 45, 1 heure, d'en partager un peu, tant mieux. Ça peut aider quelqu'un, comme tu as dit dans l'auto, sur 1000 personnes, si t'en aides un, c'est déjà une grosse victoire. T'sais. Oui, exactement. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai n'importe quelle personne qui écoute le podcast puis qui est motivée à vouloir faire quelque chose qui s'identifie à ton histoire, mais tu sais, ça y fait du bien, tu comprends? Puis je pense que, regarde, tu l'as dit, t'es parti d'une santé vraiment affaiblie. Exécrable. Hein? Oh, à 18 ans, j'étais exécrable. T'es parti de zéro, tu sais, t'as réussi à pouvoir aller te prendre à tes objectifs. Ouais. Puis à faire ce que t'aimais. Oui, c'était parsemé d'embûches, ça n'a pas été facile, mais reste que tu as accompli ce que tu voulais accomplir quand même. T'sais. Ouais. J'en ai fait, puis j'ai pas fini. T'sais. C'est ça. J'ai 31 ans, je suis dans la fleur de l'âge. Fait que... Ouais. Qui sait ce qui t'attend? Qui sait ce qui t'attend, hein? Ouais, 31 ans, j'en ai encore, moi, jusqu'à 40, tu sais, 36, 37, là, comme il faut. Côté performance, si on peut dire. Ouais. Arts martiaux, puis compétition, tu sais. Ouais. Bon. Ça doit te faire du bien, mais pas de pouvoir donner un petit peu de temps aux jeunes le midi, tu sais, ça... Je sais pas, ça te ramène-tu un peu
Toi, t'aurais aimé ça avoir ça, peut-être? Dès que t'es plus jeune? Je sais pas si je l'aurais fait, par exemple. Non, c'est ça. Parce que j'étais un petit bum à l'époque, Ouais. tu sais, à 14, 15, 16, j'allais pas beaucoup à l'école. J'ai rencontré un professeur, il y a 2 jours, justement, puis elle m'a dit qu'elle m'avait eu à Marie-Rivière dans le temps. Elle m'a dit que c'était rarement là. Fait que, j'ai dit, me semblait que tu me disais quelque chose, c'était mon prof de français, je m'en souvenais même pas. C'est ça. Tu sais, elle dit que t'étais rarement là. OK. Ouais. Ça fait du sens. Fait que, tu sais, si j'avais eu des cours de boxe le midi, est-ce que je serais allé? C'est ça la question. Non. Tandis qu'il y en a des jeunes aujourd'hui qui sont là, c'est le fun, tu sais, je les prends. Quand vous Ouais, êtes puis là. je pense que, tu sais, c'est pas un jugement, vraiment un avis que j'ai, mais je pense que ces jeunes-là en ont besoin, tu sais. Dans la Vraiment, société dans laquelle on est, il faut qu'ils puissent se donner dans des moments comme ça. s'extérioriser, exact, suer, bouger, c'est bon pour tout le monde. Tu sais. Oui, exactement. L'entraînement, ça fait pas de tort, au contraire, tu sais. Mhm. Ouais. Non, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai plus de difficulté parce que dans mon rétablissement, je me suis occupé beaucoup de ma tête, tu sais. Parce que je pense que si la tête est en forme, le corps vient avec, tu sais. Fait que je me suis occupé de moi, mon émotif, tu sais, tout ça. Ça va venir, tu sais. Mais moi, je suis indépendant. Fait que quand que je pars, tu sais, je me souviens, il y a un an, parti sa diète, le coach, le programme, l'épicerie, ça marche, puis un mois après, ça finit. Ouais. Moi, je suis rempli de bonnes intentions, mais j'ai de la misère à faire perdurer les choses dans le temps par rapport à ça. Là, pour l'instant, ben, tu sais, je nourris d'autres projets, puis j'essaie de les faire perdurer dans le temps, puis je vois que je suis capable de suivre mes babines avec mes bottines. Ouais, c'est bien Merci. ce que tu fais, man. Félicitations Merci, pour man. ça. Merci beaucoup, mais oui, super apprécié, puis sauf que j'ai de la misère avec ça. Moi, aller à la salle de gym, tout ça, dans un gymnase pendant, je sais pas, c'est pas un attract pour moi, ça. J'ai de la difficulté avec ça. De la misère à avoir cette discipline-là. Mais c'est pas nécessaire non plus, tu sais. La motivation, ça vient, ça part, tu sais. Si souvent, comme, tu sais, tu devais être bien motivé au début quand t'es allé pour ton nutritionniste, etc., le coach, Ouais. la motivation est partie, puis là, après, ben, des fois, on n'y va plus, tu sais. Puis c'est de se rappeler, quand moi, je te dis que je suis lâche, tu sais, dans mes défauts, ben, j'aime pas ça, nécessairement, tu sais, avoir à faire des trucs, tu sais, qui vont à l'encontre de certaines envies, tu sais, quand t'as envie de manger un Big Mac, puis finalement, ben, tu dois manger autre chose, t'as envie de relaxer, mais tu t'es dit, puis tu veux t'entraîner aussi, ben, tu sais, je le fais, sauf que c'est pour ça la motivation comes and go, c'est d'être un petit peu driven par moment, tu sais, si t'as des objectifs professionnels comme j'ai eu, puis comme j'ai encore, tu sais, on est tous différents aussi, tu sais. Fait que je ferais pas des arts martiaux ou ben de la boxe professionnelle, plus un podcast, plus tout ce que tu fais. Impossible. Non, c'est ça. Exact. Impossible. Mais j'essaie, puis j'en parle souvent, tu sais, j'essaie d'être plus équilibré dans ma vie, en fait. Parce que moi, je suis un, tu sais, moi, je suis un all-in, tu sais. Mais, avec le rétablissement, C'est ça. j'ai réussi à mettre plus d'équilibre un peu. Mais ça y est. Mais tu sais, moi, je le dis, peut-être le pire ennemi du dépendant, c'est l'ennui. Ouais. Fait que je me suis occupé, Exact. mais faut que je m'équilibre. Chacun Parce son que domaine. Je peux me perdre des fois, mais là, c'est vraiment moins le cas parce que j'ai les idées claires. Fait que j'ai réussi à faire du concret puis à faire perdurer ça dans le temps, comme tu expliquais tantôt, tu sais. Ouais, la constance. Mais ça va venir. Ça va venir parce que j'aime le sport, j'aime bouger, mais moi, la paresse, c'est un de mes défauts, tu sais. Je te ferais boxer sinon, une fois. Ah oui, j'aimerais ça, ah oui. Puis même Pétard m'en avait parlé, Ah il dit, oui. je vais t'amener à Wavy-Étang. Je suis sûr que t'aimerais ça. Ouais, 100%. Mais ça va venir, tu sais. Nice. Je sais que ça s'en vient. C'est dans mes... Ça commence à me passer par la tête de plus en plus. Mais tu sais, je me dis, ça m'a pris combien de thérapie puis combien de rechutes avant d'arrêter de consommer. Je me console un petit peu en me disant, ben, je vais continuer d'essayer jusqu'à temps que ça marche, tu sais. Parce que c'est ce que j'ai fait, moi, avec la consommation. Je continue d'essayer jusqu'à temps que ça marche, tu sais. Puis là, aujourd'hui, ben, ça fonctionne juste pour aujourd'hui, tu sais. Fait que, le meilleur est à venir. Même pas inquiet. That's it. Tu me parlais un peu des situations que tu as vécues étant plus jeune. À part ça, y a-t-il des éléments, la perte d'un être cher, des choses qui sont passées dans ta vie qui t'ont quand même affecté, que tu aimerais parler aujourd'hui? Ou... Ben, mon frère qui est décédé quand j'étais plus jeune, mais ce qui m'a fait le plus mal, moi, je le connaissais pas de très proche. Il était âgé, tu sais, il avait une trentaine d'années. Moi, j'en avais 13.
À l'époque, j'étais allé faire du motocross une couple de fois avec, mais on n'était pas nécessairement proche. Mais ce qui m'a affecté, c'est la peine alentour, tu sais, c'est la famille. Eux autres, ils étaient très, tu sais, ils étaient ils ont été beaucoup plus proches avec le temps de Serge Junior, mon frère qui est décédé. Fait que ça m'a atteint, c'est sûr, c'est une blessure, tu sais. C'est un deuil que j'ai dû vivre. Moi, je l'ai comblé avec la drogue dans le temps, tu sais. J'étais plus jeune, fait que de la consommation, c'est comme ça que j'ai fait les choses, tu sais. Puis c'est pour ça que j'étais aussi absent, puis que la prof là, qui m'a vu là 2 jours, je la connaissais pas, tu sais. Exact. Je savais que je l'avais vue, c'est tout, tu sais. Mais elle m'a rappelé que j'étais pas souvent là. Ah! Ouais. Je suis pas surpris. Euh, c'est bien good, c'est pas grave. Tu sais, comme je t'ai dit, on va là où tu as envie d'être, puis on n'est pas. Moi, je te relance la question, puis tu me dis ce que tu as à dire, puis tu prends encore plus sur toi, dans le fond. Mais la prochaine question, qui est une question qui est là à chaque podcast, puis qui mérite d'être entendue, c'est de savoir est-ce que dans ta vie, ben, tu as déjà eu à faire face à des problèmes de consommation? Si oui, lesquels? On parle d'alcool, drogue, jeu, peu importe lequel, mais qui t'ont nu. Tu sais, ou Tout c'était- ça. Alcool, drogue et jeux, Ouais. of course. Ouais. C'est toutes des choses qui ont été très présentes dans ma vie. De 13 à 18 ans, beaucoup plus fort, parce qu'avec la carrière, avec l'occupation, tu sais, je suis quelqu'un qui a besoin de s'occuper aussi, comme tu en as nommé tantôt. Fait qu'en étant occupé avec le fait de boxer professionnellement parlant, ben, tu sais, t'es occupé, en fait. Fait que c'est plus facile de te tenir loin des X, Y consommations qui sont plus néfastes, autant personne, autant drogue, alcool. Puis tu sais, moi, j'étais jeune, j'étais curieux, puis j'ai fait une pancréatite aiguë, c'est ça que je cherchais le mot tantôt, pancréatite aiguë à 18 ans. Fait que ça, le médecin m'a dit, tu sais, il y a des gens qui rentrent comme toi, maganés comme toi, puis qui meurent. Fait que moi, je suis sorti de l'hôpital, puis j'ai commencé à m'entraîner ensuite. Fait que ça, c'est pas quelque chose que les médecins vont voir souvent, tu sais, des rétablissements de ce genre, tu sais, mais avec mon intensité, j'ai su le faire. Ça, je suis bien content de ça, tu sais. Ben oui. Parce que j'aurais pu rester magané, tu sais, si j'avais continué à boire par après ou peu importe, là, c'est... Puis j'ai rétabli mon corps, tu sais, pratiquement à 100%. Je pourrais boire aujourd'hui sans problème, tu sais, aller consommer, je parle un vendredi ou peu importe, tu sais, j'en aurais pas des séquelles graves à rentrer à l'hôpital ou peu importe, là, tu sais, je pourrais le faire, mais je le fais pas, ça m'intéresse pas, tu sais. Ça fait une couple d'années, puis autant de drogue qu'alcool que j'ai pas consommé de tout ça, tu sais. Good job, hein. Merci, man. Tu peux être fier parce que moi, je sais que t'aurais pu. Tu pourrais être bien ailleurs que où est-ce que t'es là. Tu sais. Merci, man. C'est vrai. Je devrais être mort, j'aurais pu être mort plusieurs fois dans ma vie. Ouais, j'ai un ange qui me suit, puis ça peut être mon frère, peut-être qui est décédé ou peu importe, mais tu sais, je me suis mis dans des situations où les pires situations, mon frère me parlait de ça récemment. Des pires situations qui peuvent arriver ou qui arrivent à quelqu'un, un stick, puis moi je m'en sors comme si rien n'était. Fait que, tu sais, j'ai pas de dossier criminel non plus avec mes antécédents que j'ai eus. J'ai été rock'n'roll beaucoup dans ma vie, tu sais, puis je m'en ai bien, je m'en sors bien, c'est tous les jours. C'est marqué sur ton shirt, c'est 24 heures à la fois, c'est des fois, c'est 1 heure à la fois. Ben oui, Ouais, c'est comme ça. Puis exact. ça ira jamais plus vite. Tu sais. Oui, ça va vite, mais c'est ça pareil. Ouais, Tu peux pas rien y faire de plus. Tu sais. non, Mais t'as la exact. chance de revirer ton 24 heures de bord à chaque moment de ta journée, n'importe quand, n'importe où. Tu Exact, sais. Ça peut recommencer comme la merde, mais ça peut bien finir. Tu sais. exact. C'est toi qui as le pouvoir de changer ça. Tu sais. Ouais, Puis je trouve que ce qui est le fun dans ton rétablissement, dans notre rétablissement, c'est que en fait, t'as la chance de que si t'es pas heureux quelque part ou dans une place ou avec du monde, mais de prendre ton X puis de changer de place quand tu veux. ouais, Parce que moi, auparavant, ben, j'ai perduré sur le même crise de X en pensant que ça me faisait donc du bien puis j'aimais donc ce monde-là. Tu sais. ouais. Avec le temps, on développe des outils aussi, puis de l'entourage, tu sais. Quand tu m'as dit dans l'auto, ben, j'ai la chance d'être bien entouré aussi. On s'entoure, on peut aussi mal s'entourer, mais on peut bien s'entourer aussi. Des personnes qui nous aiment, tu sais, des personnes qui sont chères. Pour ma mère, je peux faire beaucoup. C'est pour ça aussi que je suis surtout sur le droit chemin, puis ma famille, tu sais, la fierté de ma Ouais, vous êtes famille très aussi. proches.
On est Vous avez proche de une la belle famille. union familiale. Mon père, mes frères, ma mère, tu sais. Ouais. C'est quelque chose de très important pour moi, la famille. Ah oui, puis c'est ça qui est beau. Vous êtes Merci, encore man. aussi unifiés qu'il y a des années. Merci, C'est man. comme ça. Ouais. C'est vrai, ça. Eh oui. C'est vrai, ça. J'avais envie de te poser une question. Aujourd'hui, en ce moment même, si tu à faire une demande d'amende honorable ou demander pardon à quelqu'un, ça serait même à toi-même ou à quelqu'un d'autre, tu aurais la chance de le faire aujourd'hui, à qui tu le ferais? Je dirais à moi, parce que je me suis fait vivre, c'est sûr, ce sera à moi. En même temps, tu sais, je la fais tous les jours. Moi, je prie le matin, le soir, peu importe quand. Puis après, à la sérénité qui m'a aidé beaucoup, tu sais, j'ai fait des thérapies, j'ai fait aussi du meeting, tu sais, des Mhm. choses qui m'aident. Fait qu'une demande honorable, j'ai personne en tête, il y a personne qui me vient nécessairement en tête. Ben non, puis c'est correct. Je pense pas devoir non plus à personne, tu sais. Non. Pas Ben à que, toi-même, je pense pas que c'est la que, plus belle chose à que tu pourrais moi-même, faire. c'est assez, ouais. C'est déjà pas prêt. Ouais, c'est la plus belle chose que tu vas faire, je pense que c'est à Ouais, toi-même. ouais, exact. 100%. Si je veux donner, je veux continuer à faire ce que je veux faire, ça part de moi, tu sais. C'est comme tout le monde, ça part de nous. Ben oui, tout part de toi. Puis, je le dis toujours, tu sais. Si tant que tu réussiras pas à t'aimer plus, tu pourras pas aimer les autres sainement, tu sais. Exact, Puis quand t'es dans l'autre, t'es pas dans toi, mais y a rien qui tient en dessous, tu sais. exact. T'es la personne la plus importante. Ouais. Ouais, Moi, j'ai été bon pour l'oublier un bon bout de temps. Ah, moi avec. Ah ouais. Ah ouais. Moi aussi, man. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'on se comprend, hein? Ah ouais. Ah oui. Hmm. Ouais, c'est là-dessus, pas de doute. Ah non, il n'y a pas de doute, certainement pas. George, si t'aurais à me nommer ta plus belle réussite, ça serait laquelle? À quel niveau? Peu importe. Je te dirais ma famille, d'entretenir des relations qui sont saines avec les autres. Tu sais, on a un souper du dimanche à chaque dimanche depuis que je suis né. Ça, c'est sûr que c'est une grosse réussite pour moi parce que tu sais, des divergences d'opinion, on a toujours chacun son opinion, puis c'est de savoir des fois se taire, c'est de savoir aussi donner son avis, mais de bien le dire, tout se dit. Puis dépendamment de la manière dont tu le dis, ça vient de ma mère, tu sais. Ma mère qui me répète ça souvent. Fait que ça serait la plus grosse réussite, tu sais. À part de ça, professionnellement parlant, ben, le- ce que j'ai pu faire avec la boxe, etc., tu sais, les amitiés que j'ai bâties au travers de ça aussi, que j'ai encore depuis 5, 1, 10, 15, 20 ans, tu sais. C'est des choses qui sont chères à mes yeux, là. Vraiment, vraiment important. Parce que professionnellement parlant, ça vient puis ça part. Tu sais, money comes and go, tandis que des amitiés, c'est de l'entretien, tu sais. De l'amour avec ta famille, c'est de l'entretien. Ça, c'est important pour moi, plus. Beaucoup plus cher à mes yeux que ce qu'on peut gagner ou ce qu'on peut faire financièrement parlant pour après peut-être le dépenser ou le mettre en banque, peu importe. 100%. Ouais, c'est ce que j'ai comme réponse là-dessus. Mais non, c'est parfait, c'est parfait, man. Thank you. Eh oui, man. Ton objectif à court terme, moyen terme, présentement? Ça serait de me rendre jusqu'aux fêtes professionnellement parlant avec l'école dans laquelle je travaille. Puis par après, ça serait finir mon contrat Samouraï MMA. J'ai 2 autres combats en arts martiaux que je vais aller faire 155. Tu sais, là, en ce moment, j'en pèse 200 au moins. 2,5, 2, tu sais. Fait que ça va être de remettre ça à jour comme il faut, hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah oui, je la remarque. Je la remarque, oui. Je suis soufflé, j'ai fait un peu de musculation, un peu trop à mon goût. Ben, tu sais, je n'ai fait pas mal sans trop m'en rendre compte. J'ai jacké mon poids assez haut, mais ça évite les blessures beaucoup. Fait qu'entre les combats, j'ai eu l'habitude de faire de la musculation quand même assez pour renforcer le frame. Fait que quand tu redescends de poids, t'es plus durable, si on peut dire, moins de blessures, etc. Fait que ce serait un des objectifs, tu sais, quand tu dis à court, moyen terme, là. C'est quelque chose qui me parle professionnellement parlant, tu sais. Puis pour le reste, tu sais, ben, la vie amoureuse, ça, j'ai personne dans ma vie, tu sais, mais regarde, ça, on verra, tu sais. Puis je cours pas non plus après, trop, fait que je rencontre pas beaucoup, tu sais. Non? Je
travaille, puis je fais mes choses. Fait que, Ouais, t'es relax. ouais, C'est des petites affaires. dans le passé, j'ai eu beaucoup plus de relations, tu sais, puis j'ai jamais été aussi abstinent en relation dans les, je sais pas, les 6, 7, 8 derniers mois que je l'ai été dans les 10 dernières années, tu sais. Fait que, Mais c'est un chemin qui faut que tu passes par là. Juste peut-être prendre soin de toi aussi, comme tu le fais, là. exact. Puis, je pense que tu vas pouvoir te remettre sur les rails puis pouvoir aller accomplir ce que tu as besoin d'accomplir, tu sais. Ouais. Ouais. Nice. Puis, j'aurais envie de te demander, ton plus grand rêve, ça serait lequel? Mes plus grands rêves, ouf. C'est large, ça, man. C'est large. Tu sais, professionnellement parlant, faire la UFC. Puis amoureusement, c'est sûr, rencontrer quelqu'un pour peut-être avoir des enfants ou pas, ça c'est pas, les enfants, c'est pas pressant pour moi, ça c'est un autre rêve, tu sais, bâtir peut-être une famille ou pas, bâtir quelque chose de durable. Puis, c'est dans les deux volets où ce que je pourrais te parler de mes rêves, tu sais. Puis de vivre jusqu'à assez longtemps, sainement. Ouais. Faut faire attention à moi le plus longtemps possible, sainement. Comme ça, quand t'es tout là, c'est facile de gérer tout ce qu'il y a à gérer aussi. Aux alentours, c'est important pour moi d'être présent. Fait que si je veux être présent, je dois m'occuper de moi, tu sais. Ouais, tu dois te prioriser puis prendre soin de toi. Exact. Mais je pense que tu prends des meilleures décisions aussi aujourd'hui. Je pense que t'es en mesure, t'es en bonne posture mentalement pour prendre des bonnes décisions. Puis je pense que tu récoltes ce que tu as récolté à force de continuer de faire les bonnes choses comme tu le fais. Merci, man. Tu sais, c'est ça. Moi, je pense que tu es capable d'accomplir de grandes choses parce que ta tête va bien, tu sais. Ouais, c'est ce que je me dis souvent, tu sais. Je continue de prendre soin de moi, ben je peux arriver à ce que j'ai envie de réaliser, tu sais. Exact. Mais en moins de secondes que je commence à me coller de moi. Ah, c'est sûr. Tout déboule autour, tu sais. Eh oui, puis c'est drôle parce que la tête est en haut, mais c'est la fondation de tout, man. Ouais. On se dit la fondation, toute part d'en bas, mais tu sais, si ta tête, elle va pas. Ben oui, parce qu'à un moment donné, les jambes te flanchent, man. Ouais. Exact. Les jambes te flanchent, puis tu tombes les deux genoux à terre, là. Exact. Ah, puis tes deux bottes, là, t'es ses genoux, fait que tu sais, c'est sûr que la tête, c'est important, ta barouette. Ah ouais, Faut en prendre soin, tu sais. 100%. Ouais. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent présentement, qui auraient envie de prendre cette lignée-là, d'aller faire du combat ou de pouvoir aller faire certains sports, tu sais, si t'aurais un message à donner, ça serait quoi? Tu donnerais quel message? Écoutez pas tout autour de vous ce qu'on va vous dire ou ce qu'on va vous dire de pas faire. Limiter le cercle, souvent. Tu sais, trouver quelqu'un, tu trouves que, c'est de trouver quelqu'un en qui t'as confiance, tu sais, puis qui peut t'amener où ce que tu veux aller. Puis après, ben, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir te limiter à gauche, à droite par peur pour te protéger, que ce soit pas nécessairement pour les mauvaises raisons. Mais tu sais, par amour, ils vont dire, fais pas ça, c'est dangereux, aussi ou ça. Mais si tu veux aller tu sais, si tu veux atteindre un certain niveau, tu te dois de renfermer ton cercle, tu sais, puis peut-être écouter un petit peu moins par moment, écouter les bonnes personnes, trouver les quelques bonnes personnes qui vont savoir t'enligner. Ouais. Parler est important, mais choisir avec qui parler est encore plus. Ça, ouais. Exact. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas de tout dire à n'importe qui, puis encore moins d'écouter, parce que quelqu'un m'a dit une fois, puis c'est quelqu'un d'assez... il a tout vu, il a tout fait, si je peux dire. Il a 77 ans aujourd'hui. Puis il m'a dit avant mon dernier combat, il dit crois rien de ce que tu vois, écoute 50%, crois 50% de ce que tu entends. Quand il m'a dit ça dans le blanc des yeux, je fais OK. J'ai dit t'en as vu, t'es quelqu'un. Il a compétitionné pendant plusieurs années. Le gars, il a été Monsieur Olympia en 2024, là, juste à dire, tu sais. OK. Aujourd'hui, ouais, il en avait 30 culs. Il en avait 40 culs années. Aujourd'hui, il a fêté ses 77 ans, il y a quelques mois.
Fait que c'est quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un, la personne t'a dit ça, t'es comme, oh, puis c'est quelqu'un de l'Europe, tu sais, puis qui est ici de temps en temps au Québec aussi. Fait que c'est de savoir qui écouter, puis ce qu'on voit, ben, c'est ce qu'on fait souvent, tu sais, ce qu'on voit, on peut voir bien des choses sur les réseaux sociaux, bien des choses, même en vrai, on peut voir des choses, mais tu sais, c'est pas nécessairement à garder dans son... En prendre tout en considération. exact. Exactement. C'est ce que je cherchais à... Je pense que tout s'est bâti dans le temps, tu sais. C'est Ouais. le temps qui fait les choses, on dit souvent, tu Aussi. sais. Aussi. Je pense que aussi, il faut que tu fasses des erreurs et que tu te plantes pour pouvoir faire les choses différemment parce que si j'aurais eu tout cru, moi, ben, en me prenant en main, puis on m'aurait donné tout ça, puis on m'aurait dit, tiens, voilà le kit de départ, recommence ta vie, tiens, voilà 10 000 cash, tiens, voilà ci, voilà ça. Ouais. J'aurais jamais peut-être vraiment pris en considération cette valeur-là, tu sais, d'apprendre puis d'acquérir progressivement, tu sais. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de pilule magique qui je prends ça Exact. puis il me geler pour le reste de ma vie, là, tu Ah sais. non, c'est un pas à la fois, tu sais. Ben oui. Un pas à la fois, exact. Step by step, tu l'as dit. La meilleure manière d'apprendre, tu sais. Puis de pouvoir garder qu'est-ce que tu te fais enseigner, qu'est-ce que tu t'enseignes à toi-même en te plantant, tu sais. Puis aujourd'hui, ça t'arrive-tu que ton ancienne vie ou ton ancien mode de vie te manque parfois? Vis-à-vis de la consommation, non. 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 Je me vois pas reculer. Je me vois pas régresser, tu sais. Fait que je suis obligé de te dire non. C'est sûr qu'il peut y avoir des discussions des fois avec certaines personnes. J'ai vécu des choses que l'animosité, puis on rit, puis on parle de ça, puis tu sais, on se rappelle les des mauvais, même si des mauvais au bon moment, ou ce qu'on a eu du plaisir, même si c'était mauvais. Mais c'est pas quelque chose qui me parle. Des mauvais bons moments, hein, ouais. Exact. Oui, oui. Commencer, non. Exactement. On se souvient, mais on répète pas toujours non plus. Exact. Non, c'est ça, je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, il faut apprendre, tu sais. Faut, tu sais, garder un certain temps. Il y a la loi d'une minute ou du 10 minutes, tu sais, qu'après un certain temps, c'est arrêter de s'alimenter justement Ouais. de ces mauvaises... Faut arrêter de ça parce que ça peut faire l'effet contraire. Ben oui, parce que tu peux ressombrer assez vite, tu sais. Ben oui. Peu importe la consommation ou les mauvaises habitudes que tu avais, tu sais. Ça peut aller vite, là. Ouais. Faut être prudent avec ça, tu sais. Puis, on se l'éditeur dans l'auto. Dis-moi qui tu tiens, je te dirai qui que t'es. Ben oui, exact. Puis tu tiens que des gens avec qui t'as consommé, ben là, tu vas te répéter des affaires, puis des moments Non, mais c'est un gouffre. qu'on a eu, là, exact. Et du mauvais bord en plus, là. Fait que, ouais. 100%, mais je suis fier de toi, mon Jordan. Je t'ai vu ton évolution, puis je suis content d'en apprendre plus par rapport à des moments plus bas que tu as eu, puis que là, aujourd'hui, mais t'en sois là, puis que tu sois focus, tu sais, tu sois comme, tout va venir, quand ça va venir, mais tu prends soin de tout, tu sais. Moi, je te souhaite d'atteindre tes plus grands rêves, tu sais. Je pense que t'es capable. Faut juste que tu donnes le coup de pied au cul. Ouais. Hein? Ça, ouais. Excuse-moi si c'est cru, mais C'est je me exactement permets de te ça. le dire. Non, mais Parce- tu l'as, je le sais, si c'est... Mais le coup de pied au cul que tu vas te donner va te permettre d'accomplir de belles choses, puis il y a des gens qui vont s'inspirer puis se référer de ce que tu es capable d'accomplir pour eux autres aussi se donner des coups de pied, tu sais. Je pense que c'est ça, redonner aussi, c'est de cette manière-là. C'est une bonne manière, c'est vrai. Je pense que si tu te donnes un coup de pied, mais t'en donnes à beaucoup d'autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te supportent depuis longtemps, qui sont fiers de te voir aller, mais tout ça parce que tu le fais pour toi, tu sais. À la base. Je te souhaite d'accomplir ça, je te souhaite d'être bien. Je pense que tu mérites un jour d'être dans ton chez vous avec une femme qui t'aime, puis avoir des enfants qui courent s'il y a lieu. Continue de prendre soin de toi comme tu le fais. Okay? Merci, mon chum. Ça paraît que t'es clean, ça paraît que t'es là, t'es zen, t'es posé, puis c'est correct comme ça, tu sais. Ça prend ce calme-là, parce que tu sais, quand on est dans l'animosité tout le temps, nous autres, c'est ça. Les mauvais comportements. On sait quand ça commence, mais on sait jamais quand ça arrête. Exact. Il n'y a pas de fin. Exactement. Je te remercie d'être venu sur le podcast. C'était un bel épisode, ça m'a fait du bien, man. C'était calme, c'était tranquille, mais tu te tenais bien. J'ai même pas de doute pour ça. Je pense que tu gagnes à continuer de faire les choses qui te font du bien, tu sais. C'est pas fini, tu sais.
Merci, On man. n'est que le début d'une nouvelle ère. That's it, man. Alright? Je suis content de t'avoir ici, Merci, Jean. mon chum. Thank you, Ça me man. fait plaisir, man. Yes, sir, Et man. guys, tout le monde qui a écouté l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aimer, commenter, partager, faites ce que vous voulez avec. Tant que ça peut aider au moins une personne sur 10 000, je le dis tout le temps. Puis je vous souhaite un bon 24.